Bonjour, je vais vous proposer une correction d'un exercice sur la fiche intégration. On va prendre le Pondichéry juin 2017. Bon alors, excusez-moi déjà ici, je vais vous lire les questions parce que ça me paraît assez écrit en petit ici. Donc en fait, on reste sur l'aspect graphique. On a le graphique de la fonction f qui est ici, défini sur l'intervalle 0,7. Et on nous pose comme première question, encadré par deux entiers consécutifs, chacune des solutions des équations, de l'équation f de x égale à 10 sur l'intervalle 0,7. Donc, trouver les solutions de f de x égale à 10, c'est trouver des valeurs de x telles que les images sont égales à 10. En fait, ça revient à faire une recherche d'antécédents. On se place en 10 ici, vous voyez. Donc, ici, on coupe la courbe en deux points. La première abscisse se situe entre 0 et 1, donc on va trouver une première solution alpha qui est compris entre 0 et 1. Ici, la seconde est comprise entre 2 et 3, donc c'est la deuxième solution bêta entre 2 et 3. Voilà. Ensuite, deuxième question, donner le maximum de la fonction f sur l'intervalle 0,7, préciser la valeur en laquelle il est atteint. Le maximum, c'est la plus grande valeur que peut prendre l'image de x. On est bien d'accord que cette image, elle va être ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est pour x égale à 1. Et la valeur de ce maximal, mais on aurait plutôt tendance à penser que c'est presque 15, on ne sait pas trop, mais je dirais 15 quand même. Donc valeur max, 15. Voilà, donc on passe maintenant à la dernière question. Donc, donner la valeur de l'intégrale de 1 à 3 de x dx appartient à un seul intervalle, lequel? 9, 17, 18, 17, 27, 35. Alors, pour ça, déjà on va revenir sur le sens même de l'intégrale. L'intégrale de 1 à 3, donc entre les bornes 1 et 3, c'est donc l'aire qui va être comprise, qui va être sous cette courbe-là, qui va être au-dessus de l'axe des abscisses, et comprise entre 1 et 3. Donc ici, ce que nous allons faire simplement, c'est l'aire de ce domaine qui est ici, là. Voilà, que je délimite ici, donc ça, comme ça. Alors, j'avais déjà fait une vidéo sur ça la dernière fois. Comment allons-nous faire? Déjà, on va considérer les unités d'air. Une unité d'air ici, c'est ça, de 0,1, de 0,1 ici. Et donc, on va essayer de compléter cette aire ici. Alors, sans dépasser pour avoir la borne inférieure. Et ensuite, en prenant toute l'air, même un peu plus, ensuite. Donc, il suffit simplement ici de compter les carreaux. Donc, je vais en avoir un plein, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je peux compter un 11 ici aussi. 12, 13, celui-ci non, 14, 15, 16, 17. Ici, donc ça fait 17 en plein. Donc déjà, on peut peut-être déjà éliminer celui-ci. On n'arrivera pas à 27. Alors ça joue entre ça et ça. Bon, potentiellement, ça risque d'être celui-ci, puisque là, on aurait plutôt tendance à dire qu'on va être à 17, mais je pense qu'on va au moins atteindre le 18 en prenant celui-ci, puis celui-ci, là, vous voyez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'englober toute la courbe, toute l'aire, pardon. Donc ici, je vais compter celui-ci en 18, 19, 20 et 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Bon, on est bien d'accord que là, on est sûr qu'on va être plus ou moins entre 18 unités d'air et 26 unités d'air. Donc on élimine celle-ci. Voilà pour cet exercice.